Non, c'est même pas le moins choquant le banjo. Qui c'est le plus choquant? C'est le Falcon Dirty. T'as jamais vu le Falcon Dirty? J'ai jamais vu le quoi que ce soit Dirty. Non si, j'ai vu son DK contre Pixel Basement. Son DK contre Pixel. Et il a gagné, non? Ou il avait perdu? Il avait perdu parce que, en gros, genre, il y avait 2-1 pour lui. Et après, il essaye d'être garde Pikachu parce que... Point d'interrogation. Et il se prend un Thunder en reverse. Et après, il est envoyé vers le stage. Et 2 secondes après, boum. Oh non. Ah c'est triste. Oh pardon. 2-2. Et après, game 5. Alors, ça va, c'est assez even. À un moment, Pixel le met off stage à 24. Et Pixel, au lieu de faire T-Jol de reverse, il miss input, side B. Et RT il jump dedans, il est mort. Oh c'est trop bête. Non RT. RT, tu peux pas upset des gens forts pour ensuite faire des flops comme ça. Oui, car on se souvient d'RT et de sa fameuse 7ème place au Meteor Invitational. Hein, franchement, grand respect à lui. Mais il n'est pas le seul ici à avoir fait. Il n'est pas le seul sur ce set à avoir participé au Meteor Invitational, car son coéquipier, Z-Rose, et qui a fait deuxième. Il a fait deuxième. Il a seulement été stoppé par. Il a perdu contre Jopur dans les poules. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Et après, à part ça, il a été assez autoritaire durant tout le tournoi, jusqu'à ce qu'il tombe face à Reflex. Il y a pas son racket démon. Ah ouais, mais je trouve que Xetros c'est un joueur qui sait bien s'adapter et qui a beaucoup de connaissances, enfin qui bosse beaucoup, je trouve. Un grand mental, je trouve. Surtout qu'il est très optimiste, hein, genre il perd et il va toujours voir le meilleur dans ce qui lui est arrivé. Sauf, même la fois où, je sais pas si t'étais là, mais la fois où il avait perdu contre Via Game 5 en grande finale. Ouais. Genre grande finale reset, c'est Game 5 last hit. Il y a eu un fini zoom entre son backer et le up smash de Shake. Ah, je me souviens. Ouais, et c'était lui qui était mort. Genre malgré le dégoût, genre il a quand même salué les gens et tout. Et sur le moment, ouais, évidemment, il était agacé quoi. Ouais. Genre il a pas pris si mal que ça. De toute façon, de mon point de vue, être agacé quand tu perds, c'est normal dans un premier temps. Oui, voilà, c'est normal parce que tu dis ah j'aurais pu. Ouais, surtout quand c'est aussi serré. Mais c'est ça, hein. Puis même, oui, je sais le petit chat. Puis même, je trouve que c'est une bonne mentalité de se dire vas-y, je me relève et on va faire mieux parce que finalement, au Valhalla, ça l'a souri ce genre de mentalité, par exemple. Le Valhalla, j'ai vu toute sa run, c'était chouette à regarder. Elle était incroyable, le Valhalla. Oh oui. D'ailleurs, c'est vrai que. Oh, je sais pas si t'as vu, c'est un body block. Très très bien trouvé le side. Ouais, j'ai vu. En parlant de Valhalla, face à RT et The Crows, c'est la championne du Valhalla sur Rivals of Eater. Attention, ce n'est pas le même jeu, ne pouvons pas, non, c'est pas vrai. Pas le même jeu, mais quand même. Mais non, moi je salue. Valhalla, j'ai vu la photo, j'ai meilleure expérience spectateur en tant que Belge pour un tournoi européen, franchement. Entre la perte de Xectros et celle de Dia, genre on passait un moment incroyable quoi. Et j'avais vu le tournoi d'ailleurs, moi je suis pas très fan de. Enfin pas que je suis pas fan, mais juste. Je suis pas forcément Rivals, mais. Pareil, c'est genre. Quand c'est Julie, je regarde voilà, souvent. C'est plus ou moins pareil de mon côté, c'était genre. Rivals, c'était genre, ouais, ok, genre, je trouve le jeu fun, quoi, mais le timing parfait sur la Dunstre dont on parlait plus tôt. Ouais, genre, je trouve que le jeu est fun à jouer, comme ça, mais c'est pas un jeu que je prends, genre, super au sérieux, que je suis beaucoup la scène, mais quand tu me dis, il y a Dia qui joue, genre, elle s'est inscrite pour le Super Smash Con et l'UEFA, donc je vais suivre l'UEFA et le Super Smash Con pour Rivals of Eater, rien que pour ça. Bah, y a moyen qu'elle fasse des folies, je pense, ouais, mais... je veux dire, elle est contender pour meilleure joueuse d'Europe, hein. Vraiment? Ouais. Mais ouais, en vrai, ça fait sens. Genre, je sais qu'il y a elle, il y a Neylat, il y a Mr. R, et il y avait un anglais, mais je sais plus c'est lequel. Mr. R joue aussi à 2, il est vrai. Mais pas de tech. J'avais la... Alors faites pas attention au nom, c'est bien les Uvo haters. Nous sommes foutus par Willand. Willand il a remarqué. Il a remarqué. Oh, sage. Ouais. Quel beau temps, hein. Il fait extrêmement chaud, je meurs, je crois que la table se mouille à cause de ma transpiration. Je pense que ça va encore, on n'est pas loin. Au moins il n'y a pas trop de soleil, donc il n'y a pas le soleil qui nous tape dessus en plus. Ça c'est vrai. Mais il genre fait chaud mieux vaut froid et soleillé, ou genre chaud
nuageux que chaud et ensoleillé, ou froid et nuageux. J'ai la vision. J'ai la vision. Dia qui a pris Roy ici parce que les Wonder Wing. Ouais, les Wonder Wing de Xetros étaient extrêmement efficaces contre la réconfort de Chrome. Dont on parlait plus tôt qui était plus dur à Edgar, mais Banjo est l'un des personnages qui a une très très bonne solution contre ce coup. Oui, oui, c'est vrai. Que ce soit en 2v2 ou en 1v1. Erti qui lâche pas la pression au corps, qui veut montrer à Max Monado qu'il est le meilleur Falcon du Luna City. Oh. Dommage, le père n'a pas connecté. Mais là du coup, c'était chouette. J'ai bien aimé. J'aime bien. Là où du coup il faudra faire attention au niveau de Dia, c'est au niveau des sweet spots. Hein, du coup il y en aura du coup maintenant. Oh, oh. On a Xetros à l'edge et réussi à s'en sortir avec un jump Wonder Wing. Ouais. Ok, le back est ici. Bonjour Joko, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Pas regarder. On va dire énormément de la merde. On fait du full merde. On a parlé de tout sauf du set là jusqu'à maintenant. Ok, le back est ici, il va prendre la stock. On s'en sort plutôt bien. En fait non, c'est even, je dis on s'en sort plutôt bien. Ouais, franchement. J'ai regardé les stocks juste après avoir dit ça en me disant est-ce que je dis pas de la merde? Bah oui. N'oubliez pas toujours vérifier vos sources avant de jacker. Moi je les vérifie jamais, je regarde après. Je vérifie jamais mes sources avant de jaser. Oh, on a les deux mots. Le smash ici et ça tue pas. Non, Banjo très très lourd. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est même pas que. Est-ce que c'est même pas que Snake? Non, c'était un peu moins que Snake, je pense. Il est à 104. Ok, je savais pas du tout. Il est à 104 ou 106, je sais plus lequel des deux. En tout cas, il est plus lourd que la moyenne. Oui, il est plus lourd que la moyenne. Mais. Genre pas énormément plus lourd. Après, il y a l'oiseau hein, qui a du poids. Hein. Ah, bah, c'est l'oiseau et pas l'ours. Hein. C'est l'oiseau le plus lourd dans les deux, je crois. Je pense en plus. Alors, en tout cas, le Falcon de Erti qui voilà, il fait des choses. Il fait son boulot. Il fait des choses et voilà. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu un side B back air et j'ai trouvé ça chouette. Alors, ça, c'est un side B à la Creeper, ça. Mais bon, c'est en 2v2 donc ça passe. Bah oui. En 2v2, tout ce qui est unsafe, c'est safe. Non, j'ai l'impression que Zetros a essayé la reco-bombe avec. En fait, il a essayé parce qu'il a. En fait, il a neutral air dodge après s'être fait toucher quand il a essayé de Rico. En fait. Donc, il a buffé une air dodge et il est tombé dans le vide. Et il avait plus de saut, plus d'air dodge. Plus rien. Donc, il était obligé de tenter la Rico bombe. Ouais, c'est vraiment les side beat Creepers. Donc, en deux, Creepers, il aurait fait au sol. Il aurait fait à cette hauteur-là. On peut pas visualiser, mais il a dit près du sol. Voilà, comme ça vous savez. Ouh. Voilà, une stock sur chaque joueur pour l'instant. Oh, le up smash qui n'aura pas connecté. Rien. Ok, la tech shade ici. Dia qui choque. Qui utilise très bien ses Falcon Kick. Hein. J'ai pas vu l'utilisation parce que j'étais en train de regarder Dia. Non, c'est juste qu'il sort du corner à chaque fois et ça marche. Ok, bah c'est. Bah, franchement, tant que ça marche, est-ce qu'on peut se plaindre? Non, bah non, du coup, tu as raison. Pourquoi se plaindre finalement? Salut. Salut Ryan. Bonjour. Bonjour. On voit l'incroyable et très sexy Ontos qui vient de rentrer dans le jeu. Les joueurs sont à très haut pourcent. Ouais. Donc la moindre interaction peut suffire à tuer ici. Hein. Je pense que le premier joueur à mourir parmi les 4 potentiellement ferait perdre son équipe. Donc on a trouvé le up smash sur Max Monado. Et du coup, Judy qui va devoir se débrouiller toute seule. Smash Ultimate, mesdames et messieurs. Ça ne connecte jamais. Après Smash 4 était pillé. Soyons. Oh! Oula! Attention! On est off stage avec quelqu'un. Dia qui est en train de choquer! Et le comeback de Dia! Incroyablement trouvé après que le up smash n'est pas connecté. Ce jeu absolument honteux! Dia elle a fait comme ça. Je trouvais ça très chouette. On rejoue. Tant que c'est pas comme Ponflex, genre. Ouais. Et tu sais, tu fais le check comme ça entre chaque. Ouais. Puis après, tu vas derrière. Il s'agite aussi avant. Puis après, quand il gagne, il sort, il court, il va saute et il va dans la rue, il fait j'ai gagné. Son beau contre Mescol où il est tombé par terre. Le gif est trop marrant, je l'ai enregistré carrément. C'est rare que j'enregistre des gifs, faut le savoir.
J'adore Porflex, les gars. Il est trop drôle. Je pense que c'est la petite mascotte. Mais de fou. En plus, c'est lui qui nous représente à l'international. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais être représenté par un Steve. Le débat. L'éternel débat. J'avoue que c'est pas la meilleure chose. Mais on est représenté. Ah, c'est déjà ça. Il y a des pays qui ne sont pas représentés et qui ont une scène Smash. Faut le savoir. Ouais, hein, genre. Et. La plupart des pays scandinaves. Ben, genre la Norvège avec Anvil, mais après ça, genre. Ils ont qui? Mais c'est surtout parce que c'est le Danemark. Après aussi niveau frais de voyage, ça doit. Oui. Que les tournois européens, c'est souvent. On pense notamment à Big Chungus qui peut pas vraiment beaucoup voyager aussi, hein, le Steve suédois qui la seule fois où il a voyagé, qu'est-ce qu'on a vu? Un top 8 en Super Major. C'est vrai. En top 8 au plus gros tournoi que l'Europe ait jamais connu. Rien que ça. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ouais, ce côté de l'Europe, c'est compliqué pour y voyager, hein, surtout que les tournois se passent en France, comme je disais. Ou alors. Faut aller en France en plus. Ouais, faut aller côtoyer des Français. Ouais. Surtout les Parisiens. Attendez, oh zut, je suis en stream. Oh non. C'est pas grave, ils sont tous à la mi-temps là. Donc, assez bon lead du côté des Evo Haters pour l'instant. Surtout que prendre la première stock sur Max Monado, je pense que c'est assez fort à faire. Un bon plan. C'est vrai que vu qu'il a ce rôle un petit peu de couverture de position, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, le tech. Cette game est extrêmement à l'avantage des Evo Haters. Hein. Ils sont adaptés. Je suis certain qu'ils sont adaptés. Ok, ici ça a Nair into. Oh ouais, le spacing impeccable du côté de Dia qui a puni cette Wonder Wing de manière optimale. Juste au cas où, Le père, on sait jamais, si tu meurs pas, enfin si tu meurs justement. Mais ouais, encore une fois là, comme on en parlait, la synergie d'équipe joue énormément. Même si Xetros et RT sont tous les deux également d'excellents joueurs, genre ils ont une assez bonne synergie. Hein. Bah, je pense qu'ils jouent beaucoup l'un contre l'autre, ils s'entendent super aussi, bien et ça fonctionne parce que je pense qu'ils se comprennent. Oui, voilà. Beaucoup. Bien, c'est le mot. C'est bon. Ici, c'est un 1v1, mais du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, pourquoi il fallait Gun Punch? RT, il est là pour détruire. Hein. Il voulait tenter des choses et je félicite cette tentative. Ok. Malheureusement, une stock chacun sur chaque joueur et on a Air Dodge en vide et c'en est fini pour Xetros. Malheureusement, c'est à RT de faire le comeback cette fois. Va-t-il y arriver? Parce que pourtant ils avaient un début extrêmement fort. Hein. C'est vrai. 53% mis sur ce combo grâce au Buster Mode de Max Monado. Pour le grab. Le fer ou malheureusement le nerf qui n'est pas passé. Le up smash safe on shield. Air Dodge et Max Monado, CG Jab, on les connaît. Ça c'est bien pensé, il a bien fait d'y aller, il a eu raison. Et encore une fois, les edge guards de Max Monado sont impeccables, tout le temps. Tout le temps, oui c'est vrai. Je n'ai jamais vu un edge guard raté de la part de Max. J'en ai vu une seule et c'était la fois où il s'est fait... c'était dans cette game en fait, il s'est fait reverse par le Falcon. Et ouais, je vois. Et malgré ça, ils ont réussi à remonter. Le banjo de Xetros qui atteint des sommets. Ouais, on a confiance en Banjo et Captain Falcon, mais je pense que si la raquette se fait reset, je pense qu'on reverra le Wolf et le Fil Inferno. Tu penses? Oui. Ou alors ils vont tenter juste. Ou alors ils sont juste là pour le... Enfin, ils sont là pour le plaisir du jeu, évidemment. Genre, Xetros c'est quelqu'un qui adore jouer au jeu aussi. Hein. Bah, ça ne m'étonne pas. Ici, par contre, la première stock RT qui s'est endormie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui... Ah ouais, j'ai pas vu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent. Il a glissé. Pardon. Vas-y. Non, vas-y toi. Non, parce que je voulais bien sûr nous dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils connaissent pas très bien Xetros, ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui aime genre... qui aime pas vraiment parler, qui est assez arrogant et tout, alors que quand tu le connais en vrai, il est arrogant, mais de manière drôle et amicale. Et il est arrogant, mais surtout il le prouve, pardon. Et surtout il prouve qu'il a raison. Bah, il a la mentalité shonen, comme on dirait dans le milieu. Oh, malheureusement, RT qui perd sa deuxième stock alors que personne d'autre n'a perdu une seule stock jusque-là. Il n'y a plus de saut, mais il y a le mode jump, peut-être que la reco passera pour et la reco, oui. Ça passe. On dirait que cette game est partie du côté va partir du côté des Tora Lovers. Mais ça serait sous-estimé RT et Xetros. Mais oui, parce que la dernière game c'était la base. Ouais. Et ça a quand même renversé des tendances, donc peut-être, hein, en 2v2, on n'est jamais sûr de rien. Ouais, ça c'est les Wonder Wing de Creepers, ça je connais. Ça a failli passer. Non, pas encore. Plus que 2. Il faut tous les dépenser, sinon c'est pas worse. Oh. C'est effectivement la mentalité de Creepers. Il t'a entendu. Voilà, il m'a entendu.
Ouais, et Erty qui est mort, et qui prend la stock immédiatement. Il n'a pas attendu d'avoir la confirmation. Les gars, c'est l'heure de la récréation. Allez. Prenez vos tartines. Bon appétit les gars. Hein? Bah oui, c'est l'heure. C'est l'heure de la fin de la récré. C'est la fin de la grande récré. My bad. My bad. Je ne connais pas les écoles. Bah, il est midi 50 quoi à peu près. Ouais. C'est la fin de la grande récré. La grande récré. Et Erty malheureusement qui va devoir gérer cette grande finale 1 en solo. Crois... Va-t-il réussir à prendre les 4 stocks avec une seule stock à lui? Falcon fait des choses super étonnantes, tu serais surpris je pense mon cher Sabri. Ouais, surtout le Falcon de Erty qui est déjà assez surprenant en soi. Oui il est vrai. Que de surprises pour cette grande finale, finalement. Ça tente des choses, hein. Ça essaye des petits combos. Aïe aïe aïe. Ouais, encore une fois, les side B, enfin les down B de Erty qui sont très bien trouvés et il va rarement se faire reverse dessus. Jab et et Max Manon qui couvrait l'air de out également, donc tout était couvert, c'était très bien trouvé du côté des Toral Lovers qui vont du coup finir par reset cette braquette et nous entrons dans la True Finals. La True Finals, c'est quand même badass comme nom, hein. La True Finals. Tibet, what in the creepers is you banjo? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Regardez, là mec, side B. True, kan hij niet veel meer zeggen. Bon. True Finals. Et cette fois, c'est bel et bien le Wolf et le Felinferno qui sont deux sorties. Ah là, ça y va, là. Ça prend au sérieux. Direct, ça achète avec son coéquipier. Ok, c'est la grave ici pour Erty. Bon appétit les frères. Bon appétit les gars. Bon appétit les frères. T'as dit les meufs ou les refs? Les refs. Si j'avais dit les meufs, j'allais sauter. Du press de button, 1% de chance d'obtenir 10 millions de dollars, 99% de chance de devenir une fille. T'as vu? Je préfère devenir une meuf. Ben voilà. Donc c'est gagnant-gagnant. Soit t'as de l'argent à l'infini, tu peux payer pour une opération de transition, soit tu deviens une fille. Mais purée, c'est du génie. Je sais. Moi j'appuie sur le bouton chaque jour. C'est du génie, Saori. Je suis choqué par cette proposition de fou. Anyways, retour sur le set. Oui. Erty et Max qui ont chacun perdu une stock et Dia qui vient de perdre la scène également. Bah en fait c'est plutôt even, il y a que... Il y a que Xetros qui n'a pas perdu de stock et il n'est qu'à 60%. Mais j'allais dire, on a fini offstage et on connaît Max lorsque son adversaire est offstage. Et c'est parti sur Dia pour protéger Erty. Hein. Une fois, la synergie d'équipe, hein. On envoie son adversaire offstage et on se dit la priorité ce n'est pas de prendre sa vie, c'est d'empêcher mon adversaire de prendre la vie de mon coéquipier. Toute cette nouvelle dynamique hein, qu'on parlait finalement depuis tout le long de ce bracket. Le Wolf de Xetros que je trouve sympa. J'aime bien ce genre de pick. C'est pas la première fois qu'on voit son Wolf, hein. Notamment c'est avec celui-là qu'il a failli réussir à gagner à Lunacity en battant Dia au winner final. Même si la True Finals c'est fini. Un poil de feu. Après les deux persos sont hype, hein, que ce soit Chic Wolf et les deux joueurs sont sympas à regarder, sont chouettes. Ouais, surtout qu'ils font très bon au jeu, donc c'est du très bon gameplay quoi qu'il arrive. Il est vrai. C'est une sensation qu'il y a même des fois avec certains personnages, certains joueurs de personnages lame, on pense notamment à Dabuz ou à Sonic. Où t'es là, t'as un peu moins envie de les regarder. Mais genre tu les regardes jouer et tu vois qu'ils sont juste trop forts au jeu, donc tu apprécies quand même. Je suis d'accord avec toi. Ok, le nerf ici. On a Erty qui a été intercepté, le coéquipier de Dia qui s'est également pris le nerf. En vrai, j'en parle pas, mais Incineroar en 2v2, ça doit être. C'est un des meilleurs persos du jeu, de ce que je sais. Ouais. Genre, la plupart des spécialistes de 2v2 considèrent tous Felinferno comme un potentiel top 1 contender. Comme quoi enfin, top 2, on va dire, parce que Steve existe quand même. Il est potentiellement le meilleur perso du jeu, même en 2v2. Comme quoi, quand. Ouais, je pense aussi. Comme quoi, Felinferno, que ce soit sur Pokémon ou sur Smash, bah il est fort en 2v2. Wolfie nous avait prévenu, mais on l'a pas écouté. Peu importe le jeu, il sera toujours fort en 2v2. Peut-être que Nintendo et Game Freak, ils adorent Felinferno aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'il est dans Smash Bros. Après, j'aime trop comment il joue dans Smash Bros. Je suis trop content qu'il soit dedans. Mais moi, j'étais un partisan d'Archiduc. Hein, moi aussi. Mais après, là, genre, maintenant, je joue à Smash, je me dis Archiduc aurait probablement été un genre de pseudo-zoneur, donc je me dis, finalement, c'est pas si mal Felinferno. C'est vrai.
Mais ouais, fait l'Inferno, même dans les 2v2 Pokémon, ça perce aussi, donc c'est marrant. Pokémon, c'est le Pokémon qui a gagné le plus de trucs tout court, je pense. Ouais. Ah, notamment, et le joueur qui a fait gagner le plus de tournois à l'Inferno, ça reste quand même celui qui le déteste le plus. Ah ouais? Ouais, Wolfie. C'est vrai, il déteste Félin, mais il l'utilise à chaque fois parce que, je quote, pourquoi je devrais me priver d'utiliser le meilleur Pokémon du jeu? Ponflex a utilisé cette citation et l'a tournée à son avantage. Mais il a raison. Ils ont raison. Franchement, tu joues pour gagner. Alors pourquoi tu ne vas pas jouer le meilleur perso du jeu si en plus c'est un truc que t'aimes bien jouer? C'est vrai. Parce qu'en plus c'est pas comme s'il détestait l'utiliser. Ouais, le Smash... Mais qu'est-ce qui... Ok, ma théorie, les top players sont des 0-2 qui ont tout compris. Tu sais, c'est le graphique là, avec le back. Ouais, le back qui prend. La première fois que j'ai vu ce graphique, d'ailleurs, très très beau comeback de Xetros, évidemment. La première fois que j'ai vu ce graphique, c'était quelqu'un qui parlait du upper de Karul. C'était oh, le upper de Karul est broken. Non, mais il a plein de lag, blablabla. Et putain, les top players, ouais, le upper de Karul est broken. Je pense que les 0-2 ont mieux compris le jeu que les 2-2, oui, c'est mon avis. Oui, je ne vais pas citer d'exemple. Mais oui. Cite un nom. J'ai besoin d'un nom. Nah. C'est pas grave, j'ai compris, j'ai la vision personnellement. Je sais de quoi tu veux parler. C'est un 0-2 qui joue min-min, donc c'est devenu un PR, voilà. Ah, de quoi? Si c'est moi, c'est pas grave, il m'en voudra pas. T'inquiète. Il va aller me dire d'aller. Ouais, il ferme un œil. Pas les deux. Ouh, la réco de Shulk qui est très très bien. Ok, le upper ici. Waouh! D'ailleurs, n'oubliez pas les gars, détestez le perso et non pas le joueur. Sauf quand c'est un joueur problématique, hein, c'est autre chose. Genre colère. Non, ça va. Il y a juste eu Pirate Delicious Dirty Fit, on est... Ah oui, non, lui, il faut détester le joueur. Mais lui, là, ouais. Heureusement que t'es parti. Ouais. Bon débat. C'est son frère jumeau Pierre qui l'a remplacé, qui lui est sympa. Oui. Je crois. Et là, Maxonado qui est quand même dans une bonne position, là, dans tout le reste. Encore une fois non, là, j'ai rien dit. La caster curseur plus vite. J'ai rien dit. Instantané. Ok, le SH. My bad. Je suis fait pour être caster, j'ai compris. Juste à cause de ce qu'il y a, ça passe. Aïe, la SD ça fait mal. Ouais. Bah du coup, là où... En fait, c'est vite parti en cacahuète, hein, quand même, la dynamique de la game à partir de cette interaction. RT qui a perdu 2 stocks. Les autres qui ont 2 stocks. On a le double Vendetta. Ici, enfin bon, ces deux adversaires sont à très bas pourcent, donc je ne pense pas qu'on va tuer là-dessus. Cependant, on peut trouver une ouverture extrêmement puissante. Et on trouve le CB, ça peut tuer ça. À l'edge? Wow. Non, tout juste pas, ça tue pas. Oh, dommage ici. Oh, la perception de Xetros. Avec Xetros qui... Il est en feu là. C'est littéralement le cas de le dire. Oui. Ah non, c'est my bad. L'équipe est en feu en tout cas. Ouais, l'équipe est en feu. Là maintenant Xetros était en feu. Bien dit. Okay. On garde Max à l'edge. Ouh, je pense que le hitstun du nerf de Xetros a un peu rallongé le side B. Ouais. C'est le genre d'interaction comme ça que j'adore dans Smash Ultimate. Où le jeu fonctionne. Ouais. Il fonctionne. Ça c'était une SD un peu dommage du côté de Diaz. Ouais. Ok, le Smash ici qui a été passé dans le landing, c'était pas mal. Attention. Espérons que la SD de RT plutôt dans la game ne nuise pas trop au résultat final. Ok, on trouve le petit VR. Je touche du bois, mais Maxonado est toujours dans l'avance là pour le moment. Ouais. Je touche du bois. Une fois, il incarne parfaitement son rôle de soutien à l'équipe. Genre, il fait à la fois le rôle de... Pour ceux qui jouent à Marvel Rivals ou à quoi que ce soit dans le style, il incarne à la fois le tank et le support. C'est vrai, avec le mode shield, c'est vraiment un tank de ouf. Oh, le down smash. Et avec le mode speed et le mode buster et smash. Enfin, avec le mode speed, c'est surtout un excellent soutien. Et le mode buster et le mode smash en font de lui un excellent DPS également dans les combos. Hein. C'est vrai. Bah, le mode buster permet de gratter des pourcents très rapidement et ça va aider Dia à tuer facilement avec Roy. Et là, ça va pas tuer. La hitbox était un peu Smash Ultimate. Ouais. Mais Roy prendra toujours la priorité sur son... Ouais. Ou alors les trinques roll. D'ailleurs, j'y ai jamais pensé, mais la back throw de Roy est extrêmement forte en 2v2. Je sais pas qu'est-ce que j'ai raté, mais... Oh, il a rigolé parce qu'il a vu les 3 rolls d'affilée de Xetros. En fait, il a roll in, roll out, puis re-roll out, et c'était marrant.
Et il s'en est sorti en plus. Et il s'en est sorti hein, dans une situation qui était plus que lourde, on va dire. D'ailleurs, c'est la suite du jeu, j'ai pas su ça va. Mais oui. Voilà. On a joué à Mario Kart dessus. J'ai gagné ma première course ever. Ah ouais? T'aimes bien? J'aime bien. Enfin, j'aime bien Mario Kart de base, je veux dire. Pour me faire dire j'aime pas un Mario Kart, faut vraiment qu'ils aient tout foiré, tu vois. Ouais. Je veux dire, c'est Mario Kart, genre, tu roules avec Mario, tu dérapes, tu balances des carapaces sur tes adversaires, tu te fais toucher une fois alors que t'es en premier, tu finis en 12ème place. Comment ne pas aimer, franchement? Moi, j'avoue, j'étais. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai jamais joué par exemple à Mario Kart 8, faut le savoir. Ah ouais. Ouais, c'est choquant. Hein. Pourtant, c'est le jeu le plus vendu de la Switch. Ah bah, RT qui a tué son coéquipier avec sa F-Stro. Je pense que c'est de bonne guerre. Ouais. Mais c'est vrai que Mario Kart c'est fun, le World. J'ai bien aimé. En tout cas, je l'ai acheté et je regrette pas mes 80 euros. Ouais, voilà. Malheureusement. Ça fait beaucoup quand même, mais bon. Oh, alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une hitbox quand l'Inferno s'écrase au sol avec son adversaire. Cette hitbox aurait très bien pu tuer Max Monado. C'est comme avec Ryu alors, par exemple. Oui. Ouais, il y en a beaucoup, genre c'est comme quand Mario fait l'Inferno ou tous les persos qui ont une throw où ils tournent sur eux-mêmes. Ouais. Bah, ça inflige des dégâts également aux alentours et c'est ce qui est arrivé plus tôt dans la game en fait. Ok. C'est ce avec quoi RT a tué Xetros à 34%. Bah ok, j'avais complètement oublié parce qu'en 1v1 du coup tu ne le vois jamais. Bah oui voilà. Mais alors que pourtant c'est cette hitbox. Oh le donner qui va prendre, c'était bien joli. RT qui s'est bien rattrapé à avoir tué son coéquipier franchement. Je pense qu'il n'avait pas le choix sinon il allait se faire tuer par Tibet à la sortie du set. Si tu veux mon avis. Mais ouais c'est vrai, ici bah, en fait la game en termes de stock est plutôt déséquilibrée, hein. On voit des... Dans le sens où RT a 3 stocks mais Max Monado n'en a plus qu'une. Mais ça avantage évidemment les Evo Hitters. Ok, slash. Très bien trouvé du côté de Max. Encore une fois, hein, toujours, comme je l'ai dit, il se fait pas beaucoup remarquer, il est présent, il va juste dégager ses adversaires vite fait, mais lorsque c'est son tour d'agir, il agit bien. Genre, en tant que joueur de 2v2 individuel, je sais que cette phrase est bizarre, Max Monado est potentiellement dans les 5 meilleurs joueurs de Belgique. Hein, franchement. Ah ouais? Après, je trouve que Shulk en 2v2 ça fonctionne bien. C'est très très fort aussi. Je veux dire, on l'a déjà vu avec Ontos auparavant aussi. Hein. Ah ouais, il faisait double Shulk? Pas double Shulk. Je veux dire, non, pas eux2, mais je veux dire, on a déjà vu Shulk en 2v2 aussi avec Ontos. Ah, ok. Ouais, Ontos également très très fort au 2v2. Là. Mais franchement, j'espère que ce tournoi met un peu la lumière sur le joueur de 2v2 qui est Max Monado, hein, franchement, parce qu'il le mérite. Hein. On le connaît très bien en tant que. On le connaît très bien en tant que. Oh, le donner qui va prendre la stock de si loin. J'allais dire, on le connaît en tant que le joueur qui terrorise les apprentis de braquettes du Luna City, mais en plus de ça, il terrorise le 2v2. Et là, il vient de choquer RT, j'avais dit. Waouh, choquant. Bonjour Winnistar. Ça va et toi? Chaque joueur sur leur dernier stock, j'ai ouais. un peu, hein, mais... Ouais, tranquille. Tu stresses contre RT là? Ouais, c'est vrai qu'RT choque. Moi, la roll, il est tout roll, il est tout gros roll, ça m'a tué. C'est vraiment ma théorie, les deux dehors sont passé, hein, c'est ça c'est effrayant. Oui. Bah oui, la back throw, malheureusement ça envoie un peu trop loin. Ça a tout... Ouais. Le nerf ici. Et en passant jump art, on revient, on évite très très bien ses adversaires du côté de Max. Hein. Mais 177% c'est quand même beaucoup. Ouais, le nerf, ça va tuer. Littéralement tous les coups auraient tué. Let's go. Ah, nouveau perso d'Okan. Tenchinan du 22ème Tekashi Budokai. J'ai drop le Tao Pai Pai hier. Oh, j'essaie de le drop depuis le début. Mais enfin Dragon Ball a le respect qu'il mérite. Je drop tous les LR, je drop tout l'anniversaire, mais le perso que je veux vraiment, il veut pas me le donner. Mais moi je suis à poil maintenant pour les millions de téléchargements, j'ai plus aucune donnée. C'est bien Tenchinan du 22ème Tekashi Budokai. Ouais, c'est lui. C'était un des persos que j'attendais le plus. Attends, tu me montreras les animations après. J'espère juste là, cette 4 Oh, du coup, je suis tout seul à commenter, les gars. Parce que j'ai déjà vu les animations. Il y a Prime Toucan Battle, mais c'est bon. Let's go, un des meilleurs combats de l'histoire de Dragon Ball. Il est vrai. Enfin représenté. Moi, je veux voir. Oh là. C'est rating volleyball. Yes. Let's go, c'est rating volleyball. Ah, mais il y a un volet lui tourné sur la carte.
Tekken. Ouais. Nouveau Tenchinan. Est-ce que c'est Rivage va compter? Je crois que c'est un counter de comme quand il a bloqué le Kamehameha Diamcha, ça va être ça? Japonais. Ouais. Ouais. Oh oui, comme ça. Ouais, C'est un aïe, aïe, counter aïe. carrément. Attends, ça coûte. T'as pété, frère. Le perso, mais le perso est fort, il paraît dans la. Kikuro Active Skill. Et là, Ouais, c'est cool. Kikuro Active Skill. Let's go. J'attends cette carte depuis genre des années. En plus, le gratuit, il va être. Bah, c'est surtout que genre j'attends juste quoi que ce soit de Dragon Ball. je Et vois Dragon Goku Ball contre de Tenchinan, base. c'est prendre un des meilleurs combats de Dragon Ball. Parce que Dragon Après Ball Goku de base, contre Piccolo Junior, dès qu'on a eu celui-là, je me suis dit, allez, je vais Tenchinan. Après, est-ce qu'il aura un build intéressant? Ça va. Ça faudra voir. apparemment, selon le gars, il dit déjà qu'il est broken. Ça. Bah, il est bien broken, ouais. J'ai pas vu, je lirai le kit quand je rentrerai. Je vais aller voir le En plus, la team Dragon Ball Arc Enfant, elle est bien forte quand même. Quand on est broken maintenant. Top Pai Pai, Piccolo, Daimao, LR. Goku, Shishi. Non, franchement, on mange bien. Genre, en tant que quelqu'un qui n'arrêtait pas de vouloir des Dokkan Fest de l'arc enfant. Je les drop avec le truc, donc du coup j'ai mis. En plus, t'as le kit Goku. J'ai les deux, en 100% le ZLR. Allez. Il met trop bien. Lui. En tant que quelqu'un qui attendait, genre, qui demandait des Dokkan Fest de l'arc enfant quasi H24, franchement, maintenant, je peux m'arrêter, je peux m'arrêter de demander un peu. On a reçu le prêt. Allez, maintenant, j'attends juste un peu de GT, quoi. Genre, Baby, Un pitié. truc puissance de gorille. C'est rien. Baby et genre Goku et Vegeta tag qui ont activé le fusion Vegeta comme le disait. 200% terrien et dernier râteau. Ok, let's go. Bref, c'était la parenthèse Oui, Dokkan voilà. Battle en grande finale reset. Oui, c'est le moment parfait pour parler de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et Max qui rate encore la tech et qui va encore mourir là-dessus. Il n'a plus de vie, va-t-il prendre celle de Dia? Ouais. Et oui, ça va. Je pense que c'est nécessaire avec un tel déficit. Ok, c'est bon, il a su protéger Dia face à Xetrose, le vilain grand méchant loup. Ah, là on a un peu hésité du côté de... Oh, et dommage, on a envoyé Dia droit sur le up smash de Wolf. Attention, potentiellement la dernière stock du tournoi pour Max Monado et pour ce tournoi de V3. Et on attend la dernière. Le F smash qui ne passera pas, le F tilt. You can do it, Max Monado. This is the Monado's power. Oh, aïe aïe aïe, y'a plus de saut. Et Et le ça Donner va qui va tuer. prendre la stock. Et c'est une victoire pour les Uvo Haters qui remporteront du coup ce tournoi de 2v2.